Bien, salut à toi, écoute, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour présenter un parcours, un profil un petit peu atypique et je voulais vraiment le mettre en avant parce que je suis sûr que ce profil peut t'intéresser puisque en effet, j'ai pour projet maintenant de faire des nouvelles vidéos pour parler de profils, pour parler de nouvelles têtes en réalité et voilà, pour vous les présenter et pour peut-être vous inspirer parce que je suis sûr que ça peut vous intéresser. Donc aujourd'hui, je suis avec mon ami Hilaire, que je connais depuis déjà un petit moment, il faut dire. Hilaire, donc je te laisse te présenter. Hilaire, je ne vais pas en dire plus, comme ça, tu vas te présenter toi-même à ma petite communauté. Ok, salut à tous. Voilà, moi je m'appelle Hilaire, je fais du coaching en orientation. Donc j'aide en fait les jeunes qui sont perdus à trouver une voie dans laquelle ils vont réellement s'épanouir, à mettre au jour tout leur potentiel, même s'ils sont déprimés, même s'ils ont déjà vu des professionnels et que ça n'a pas marché. Je prends ces gens-là qui sont un petit peu sur le bord du chemin et puis je les ramène avec eux et dans leur volonté pour les amener vers une voie qui les correspond. Je suis sûr que ça peut vous intéresser parce que clairement ce qu'il fait c'est génial. Il aide vraiment les étudiants à s'en sortir parce que combien d'étudiants viennent me voir, moi je sais que c'est très fréquent, combien d'étudiants viennent me voir en me disant monsieur, parce que voilà monsieur, je suis perdu, je ne sais pas ce que je veux faire, est-ce que les études me conviennent véritablement, est-ce que, alors je parle du droit parce que c'est ce que je connais bien, est-ce que le droit me plaît vraiment, c'est la question que je me pose, est-ce que je poursuis dans cette filière ou pas, et c'est très fréquent et je trouve que ce que tu fais c'est vachement bien parce que tu essayes vraiment de les aider dans l'orientation parce que l'orientation c'est vraiment un truc, on s'est tous posé un jour ces questions-là d'orientation et je trouve que voilà ce que tu fais c'est vraiment cool. Toi vraiment ton truc c'est d'aider les étudiants, même les jeunes de manière générale à ce qu'ils trouvent leur bonheur, leur épanouissement personnel, c'est un petit peu ça, c'est ça aussi. Clairement. Et donc du coup Hilaire, toi quel a été ton parcours au niveau scolaire? Vas-y, je te laisse. Ouais, alors moi j'ai un parcours un peu particulier parce que en fait j'ai changé plusieurs fois de filière, même d'études. En fait, j'ai fait un lycée à peu près comme tout le monde, sauf que à partir de ma première, en fait, j'ai changé de première S à STMG. Bon, jusque là ça va, mais après en première STMG, j'ai décidé d'arrêter en fait le lycée parce qu'en fait j'en avais marre de passer 8 heures dans une salle où réellement j'apprenais, je pense, pour 1 heure de concentration extrême. J'avais l'impression de perdre mon temps pour les 3/4 du temps de ma journée. Et c'est là où je me suis dit, tiens, qu'est-ce que tu peux faire pour en fait ne pas perdre ton temps et apprendre des choses qui t'intéressent que le lycée ne peut pas te fournir aujourd'hui. Donc en fait, j'ai bâti ma terminale tout seul. Je me suis déscolarisé du lycée. J'ai suivi les cours avec le CNED. Donc j'ai préparé mon bac en candidat libre en fait. Et donc je suis parti en Angleterre pendant 4 mois, puis après en agence de communication pendant 6 mois. Et puis à chaque fois, je travaillais ma terminale soit le soir, soit le matin. À distance. À distance, d'accord. Et justement par rapport à ça, parce que j'ai très souvent des questions par rapport à l'enseignement à distance, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton ressenti? Comment on s'organise clairement par rapport à tout ça? Parce que alors ça, je sais que c'est un truc, c'est assez difficile de s'organiser pour le travail à distance, notamment il y en a plein qui travaillent à distance parce qu'ils travaillent à côté, ils ont un boulot à temps plein, et c'est assez difficile de trouver, de jauger, de trouver un équilibre par rapport à ça. Alors toi, quels sont peut-être les conseils que tu pourrais donner à ces personnes qui combinent un petit peu les deux? Moi, je pense que je donnerais 3 conseils. Le premier, c'est de faire l'enseignement à distance pour un but qui t'anime vraiment. C'est-à-dire que moi, c'était préparer mon bac en étant hors de la salle de classe. Ça me motivait énormément. La deuxième chose, c'est d'avoir une autodiscipline qui soit vraiment stricte dans l'idée de là, je bosse pas. De faire à fond les choses. À la fois, quand tu bosses vraiment. Et quand tu bosses pas, tu ne bosses pas vraiment. De vraiment être à fond. Et le troisième conseil, je pense, c'est de s'entourer de personnes qui, quand on aura un coup de mou, qui peuvent nous remotiver, nous redriver, nous refaire prendre conscience de l'objectif qu'on poursuit à travers l'enseignement à distance. Ouais, non, mais c'est exactement ça. L'organisation aussi, je pense que l'organisation, c'est fondamental. Tu as parlé d'autodiscipline, mais l'organisation, c'est nécessaire. Il faut vraiment se dire, pour telle plage horaire, il faut que je travaille, j'ai pas le choix, j'ai pas le droit d'aller boire d'un coup. Parce que c'est ça, un problème, c'est qu'on est vite tenté. Bon, je le ferai plus tard. L'enseignement à distance, moi, en tout cas, personnellement, je suis un grand fan, même si je l'ai jamais expérimenté. J'adore ce concept, puisque ça permet d'apprendre de chez nous. Chez nous, ça c'est quelque chose qui est très important et c'est pour ça, c'est toute une question d'organisation et comme tu l'as dit, pour moi la base c'est l'autodiscipline, c'est d'être rigoureux, c'est de se dire je me mets au boulot et voilà. Toi tu as passé le bac à distance et après le bac, alors qu'est-ce que tu as fait plus ou moins? En fait après le bac je me suis dit Hilaire, c'est bien que tu étais hors du chemin du système classique, tu vas quand même rentrer dans les clous un petit peu, donc je me suis inscrit à une licence de psychologie à la Cato, à la fac Cato, d'accord, à Lille. Et en fait, donc je suis parti. FLD, c'est ça, faculté? Non, FLSH.
D'accord. Ouais, FLD c'est pour le droit, FLSH c'est pour le droit, ok, d'accord. Sciences humaines, Ok, message, d'accord, parce que je vois souvent FLD, c'est pour ça que ça va être droit, t'as raison. Ouais, pardon, ouais. excuse-moi. Et donc en fait je me suis inscrit, puis en fait au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fait j'ai remarqué que c'était vraiment pas le milieu dans lequel je voulais grandir. Ouais. Alors je suis désolé pour ceux qui sont dans le milieu étudiant, moi pour être très honnête, il y a un côté où j'aime bien le milieu étudiant, mais j'aime pas le côté où en fait les cours, bah c'est en fait on s'en fout, et tout ce qui est intéressant c'est juste de se mettre une murge le jeudi soir. Moi il y a un côté où je trouve ça dommage parce que bah à quoi bon échanger 5 journées nulles pour 2 jours sympas. Enfin je trouve que c'est une transaction dans laquelle là je suis perdant, donc en fait j'aime pas du tout ce côté. Mais par contre j'adorais l'ambiance, mais il y avait voilà, l'enseignement ne me plaisait pas, et en même temps le milieu où c'était vraiment, je trouvais trop en mode on s'en fout des cours, bah moi ça me portait pas. C'est dommage parce que quand on fait les études, on est là pour apprendre. Assez souvent, moi quand j'ai des cours, c'est vrai que le truc c'est que je me rends compte que parfois il y a des étudiants qui sont là, qui sont au fond, qui foutent pas grand chose, qui sont là, qui sont sur leur ordi et qui font, on est sûr, on le voit très bien, qui font tout à fait autre chose. Comment ? Des mineurs, des mineurs, c'est l'ancienne génération, ça. Maintenant, c'est plutôt YouTube, c'est plutôt tout ce qui est les sites internet, bref. Et on les voit et c'est dommage parce que dans ce cas-là, autant ne pas venir en cours. Moi, je trouve que c'est dommage. Autant ne pas venir en cours. En tout cas, c'est mon point de vue. Ouais. Et souvent, pareil aussi en droit, ce que je connais bien, quand il y a les cours en amphi, eh bien, souvent, il y a des étudiants qui sont au fond de l'amphi, tout en haut de l'amphi, et qui regardent des films et qui jouent aux jeux vidéo. Je vois pas l'utilité, sincèrement. Ouais. Pourquoi tu restes pas chez toi ? Ouais. Donc, tu vois, le truc, c'est ça. Moi, je trouve ça dommage de venir en cours pour se montrer quelque part, et en réalité pour jouer aux jeux vidéo. Ouais, bien sûr. Mais après, il y a un côté où je trouve ça dommage, je suis d'accord avec toi. Il y a un côté où je trouve ça génial, pas de ce qu'ils font, mais de la frustration qui est là, qui appelle en fait à vivre autre chose. Et c'est pour ça que je suis dans l'orientation. Ouais. C'est parce qu'en fait, je trouve ça génial que en fait, on ait des alertes comme ça émotionnelles qui nous font dire en fait, je suis pas à ma place. Et puisque je suis pas à ma place, je m'investis pas dans le cours. Et puisque je m'investis pas dans le cours, je fais autre chose. Tout est lié. Mais tout est lié. Après, ce qui est dommage, c'est si ces personnes restent seules et en plus sont mal, parce que du coup là, tu pars dans de la tristesse, puis après un peu le blues, puis ensuite de la déprime. Mais au fond, juste aller en cours, c'est vrai que c'est pas le meilleur moyen pour se remettre un petit peu dans la voie qui serait davantage adapté à ces personnes. C'est vrai que s'ils sont pas heureux en droit, franchement, quitter. Je voulais aussi parler, je mettrai la vidéo, je pense, dans la vidéo, Hilaire a fait une petite expérience sociale. Ouais. Il est à l'arrivée dans le métro lyonnais. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait dans le métro lyonnais ? Bon, en fait, c'était le jour de mon anniversaire. Et en fait... 18 ans ? Non, 20 quand même. 20 ans, pardon. J'en avais un peu plus. C'était l'année dernière. Et comme ça, en fait, je me suis dit, j'étais avec des potes de formation de coaching, là, et puis je me suis dit, vas-y, je vais me mettre dans ma zone d'inconfort, en fait, et je vais sortir de ma zone de confort pour aller transmettre quelque chose que je porte réellement intérieurement. Et donc, en fait, j'ai juste partagé ce que je pensais sur l'homme, sur, en fait, ce qui fait qu'on est vraiment heureux, ce qui fait qu'on n'est pas heureux. Et je voulais juste partager ça dans le métro parce que je trouve que dans le métro, on peut avoir souvent des personnes qui ont un peu des têtes un peu blasées. Franchement, je prends le métro tous les lundis à la même heure, à 7h30, le métro D. Ouais. Et il y a vraiment les gens, ils n'ont pas envie d'aller en cours ou au travail le lundi. Ce que je comprends, mais au fond, c'est aussi pour ça que je fais de l'orientation. Si tu n'as pas envie d'y aller, c'est juste que tu n'es pas au bon endroit. Ouais, carrément. Et puis, est-ce que tu as ressenti peut-être de l'émotion ? Alors, peut-être pas de l'émotion des gens, mais quel était le feedback ? Toi, en interne, comment tu l'as senti cette expérience ? Est-ce que les gens ont eu le sourire après ? Comment ça s'est passé ? Alors, il y avait, moi personnellement, c'était un ancrage hyper positif. Enfin, aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais en fait, c'est si bête d'avoir autant de peur à partager quelque chose parce qu'au fond, ça peut faire du bien à tellement de personnes. En premier à soi, je ne dis pas que je le fais que pour les gens, aussi pour me sentir bien, soyons clairs. Après, il y avait 3 types de réactions. Il y a vraiment les personnes qui s'en foutent, qui continuent, tu vois, elles ont les écouteurs, elles s'en foutent, ok. Il y a les personnes qui regardent d'un œil, qui à la fin esquissent un petit sourire, mais qui sont un peu gênés d'exprimer une réaction. Et la troisième personne, c'est ceux qui ont vraiment été emballés et elles applaudissent à la fin. Ah ouais, trop cool ça. Et là, en fait, c'est assez dommage parce que en fait, dans la vidéo, mon pote qui filme s'est arrêté juste un peu avant. Mais donc, il y avait quelques applaudissements. Alors, je te dis pas que toute la rame c'est génial. C'est vrai que dans la vidéo, on le voit pas ça. Et ça, c'est génial ça. Ça veut dire qu'il y a un super retour, quoi. Et je pense que pour toi aussi, de sortir de sa zone de confort, ça a dû t'apporter énormément, je pense. Et ça aussi, donc la zone de confort, là, on touche aux questions de la timidité. Toi qui es coach, quel conseil tu peux donner pour sortir de sa zone de confort et sortir de sa timidité ? Parce que moi, personnellement, j'étais un grand timide, j'ai travaillé sur ça. Mais voilà, toi, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui regardent cette vidéo et je pense qu'il y en a qui sont concernés par la timidité. La timidité, ça peut être quelque chose d'horrible à vivre. Moi, je l'ai vécu, c'était horrible de passer à l'oral, c'était horrible, c'est hyper angoissant de pleurer, limite, de stress, de panique.
Quel conseil tu pourrais donner? Ok. Alors, bon, souvent, 3 conseils encore. 3, le triptyque. Ouais. Alors, la première question, je pense, c'est vraiment le fondamental, c'est est-ce que j'ai envie de changer? C'est d'abord aller connecter les envies de est-ce que j'ai envie de sortir de ma timidité et d'être vraiment en vérité avec soi-même et de répondre ouvertement est-ce que oui, vraiment j'ai envie ou alors est-ce que j'ai pas réellement envie, c'est juste parce que je sens que je serai davantage accepté, aimé. Mais c'est pas une envie, c'est par rapport c'est pour avoir un bénéfice extérieur, mais c'est pas vraiment un bénéfice intérieur. C'est déjà de faire cette corrélation. Si c'est pour avoir un bénéfice extérieur, je suis absolument convaincu que ça ne marchera pas sur le long terme. Donc, il faut d'abord que ce soit une volonté intérieure, premièrement. Deuxièmement, c'est en fait quel petit pas je peux poser dès maintenant pour sortir de ma timidité, mais que je peux faire maintenant et que je vais célébrer. Ça peut être par exemple, en fait, je vais aller à la boulangerie. Et puis, en fait, je vais demander à la boulangère si je peux payer par carte bleue au lieu de payer en liquide, par exemple. Bah, je vais poser une question à quelqu'un qui ne me connaît pas. Bah, ça, c'est un tout petit pas. Mais en fait, l'inconscient ne fait pas la différence entre les grands et les petits pas. Mais par contre, il fait la différence entre quand tu le dévalorises ou quand tu le valorises. Donc, si tu fais un petit pas, pour lui, ce sera un pas, petit ou grand. Mais par contre, toi, tu vas le valoriser pour le petit pas qu'il a fait avec succès. Et donc, lui, il va adopter la croyance je peux parler à un inconnu, je peux sortir de ma zone de confort, je peux. Et donc lui, il va entretenir, et vu que c'est l'inconscient qui dirige tout, tu es absolument convaincu qu'ensuite, tu vas être dans une mécanique, et dans quelques mois, tu vas te demander comment tu as fait pour être timide. Moi, j'ai eu comme ça, j'ai une grande timidité aussi parler, mais maintenant, quand je te parle devant cette caméra, je me dis, mais comment j'ai pu avoir peur de parler devant une caméra, tellement maintenant c'est simple, mais parce que j'ai fait des petits pas. Donc, deuxième conseil, je m'étale un peu, c'est le conseil d'aller faire le premier petit pas, parler à un inconnu dans la rue, à ta boulangère, poser une question à un inconnu, ça c'est le deuxième truc. Et le troisième, je l'ai un peu dit, c'est de célébrer. Les gens qui réussissent le mieux célèbrent toujours leur pas. Donc, une fois que tu as fait ça, bah, tu vois, si tu es chez la boulangère, tu t'achètes un gâteau qui te fait plaisir, et tu célèbres et tu te remercie toi. Tu te dis putain mais bravo, tu t'appelles Arthur, tu dis bravo Arthur, enfin je suis vraiment une personne qui est géniale en fait. Et tu te donnes de la putain de valeur parce que la réalité c'est qu'il y a tellement d'étudiants qui font une erreur et qui se dévalorisent et quand ils font des choses bien, ils se valorisent jamais et c'est les premières personnes qui partent en dépression après. Et le problème c'est qu'on accorde beaucoup trop d'importance au raté, à l'échec par rapport au positif. Quand quand tu fais une expérience, quelle qu'elle soit, tu retiens toujours la minuscule partie négative par rapport à l'immense côté positif. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que le monde étudiant, c'est pareil. Hein. Quand tu as une mauvaise note, tu vas te focaliser sur cette mauvaise note, alors que dans d'autres matières, tu peux avoir de super notes. Et ça, c'est un truc, mais je pense que c'est inhérent à l'homme, c'est de se dire, je vais garder que le négatif. Et le positif, je le mets de côté parce que c'est pas important. Moi, ce que je veux, c'est vraiment perfectionner ce négatif, mais on se focalise trop sur le négatif. Je pense qu'il y a un peu une culture comme ça aussi de vouloir être parfait de partout, alors qu'au fond, en fait, on est tous différents et on est tous uniques. Et l'idée n'est pas tant de ramener nos faiblesses à un niveau correct, mais plus pour moi d'optimiser ses forces. Te dire, tu vois, moi par exemple, j'étais vraiment nul pour des partiels et trucs comme ça. En fait, les études de coaching que j'ai suivies, c'était très dans la pratique où j'étais évalué vraiment dans des entretiens de coaching individuels. Donc c'était très bien parce qu'en fait, j'ai misé sur mes forces qui sont plus dans la relation que plutôt avec une feuille. Et donc, je pense que tu as raison de. C'est pas tant qu'on arrive peut-être pas, on mentionne que le négatif, c'est plus que dans l'état d'esprit, on pense qu'il faut être parfait de partout. Oui, alors qu'au fond, c'est lié. C'est lié, c'est ça. Alors je pense qu'il faut se dire, en fait, j'ai ces qualités, j'ai peut-être ça, c'est pas grave, en fait, je mise sur mes qualités, c'est génial. Exactement, donc tout à fait raison. Et enfin, dernière question que j'aimerais te poser, vu que c'est vraiment ce que tu fais, est-ce que toi, tu aurais un conseil, si tu avais un conseil à donner à tous les étudiants qui sont perdus à l'heure actuelle, qui font les études, par exemple, je prends le cas des études parce que ma chaîne YouTube est orientée vers tous les étudiants, et donc des étudiants qui sont perdus dans leur étude, quel conseil tu pourrais leur donner? Vraiment un seul conseil, pas trois, pas cette fois. Difficile. Moi, vu que je suis dans le coaching, je pose des questions, je pense que c'est l'outil le plus puissant pour révéler des réponses puissantes. Donc si j'ai un conseil, ce serait un petit exercice qui est très simple, mais qui peut réellement transformer, moi ça a vraiment transformé des vies en accompagnement individuel, c'est de prendre une note iPhone et tu marques heure par heure ta journée si elle était dans le meilleur des mondes, le monde qui était parfait, où il n'y a pas de limite financière, où il n'y a pas de limite de temps, de ce que tu veux, il n'y a aucune limite, tu marques ta journée dans la perfection. Et l'idée, c'est pas de te dire, elle va se réaliser demain, mais c'est plus de te dire, en fait, ça révèle quoi d'important chez moi si j'étais au meilleur de moi-même. Fais ça heure par heure, à 8h, à 9h, tu te lèves comment, tu prends ton petit déj avec qui, tu fais quelle activité le matin, tu fais quelle activité l'après-midi, bref.
Et franchement, ça, c'est un truc hyper puissant. Et partage dans les commentaires tes résultats parce que réellement, tu peux tu peux apprendre des leçons extraordinaires. Carrément, carrément. Bah, génial. Merci de ce petit conseil qui, j'en suis sûr, va aider plein de monde parce que, comme je te le dis, voilà, il y en a très souvent des étudiants qui sont perdus dans leur orientation. Et ton conseil, voilà, c'est effectivement de prendre cette petite note, prendre le temps de le faire parce que ça aussi, il faut prendre le temps de le faire. Il faut avoir la volonté, comme je pense qu'il y a beaucoup une question de volonté aussi, toujours cette volonté de se surpasser, de se poser des questions, de prendre le temps de se poser. C'est jamais évident, mais parfois il vaut mieux arrêter quelque chose dans laquelle par exemple une formation dans laquelle on n'est pas épanoui, dans laquelle on ne se plaît pas, faire une autre formation dans laquelle on est beaucoup plus épanoui. Et ben, en tout cas, je te remercie Hilaire de ces super conseils, vraiment, tu as été génial. J'ai beaucoup aimé cette petite interview. J'espère que vous aussi, vous avez beaucoup aimé cette petite interview. Je ferai d'autres interviews prochainement sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, de parcours, de profil, de métier aussi, ça me semble important. Voilà, j'irai au contact des pros pour vous dire un petit peu quel a été leur ressenti au cours de leurs études et ce qu'ils font aujourd'hui. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de la liker, première chose, de vous abonner si vous voulez savoir d'autres vidéos. Et surtout, on se revoit très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Une chose, n'oubliez jamais les amis, ne cessez jamais de croire en vous. Bye. Ciao.